Parlons peu mais parlons d'art. Aujourd'hui nous allons évoquer une œuvre qui est toute rikiki. C'est une œuvre qu'on appelle la Dame de Brassempouille, également la Dame à la capuche. Elle a environ 25 000 ans et elle est conservée au musée d'archéologie nationale dans le château de Saint-Germain-en-Laye. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassempouille, c'est dans les Landes. Il y a 2 sites principaux sur place et la nôtre a été retrouvée dans la grotte du Pape par un monsieur qui s'appelle Édouard Piette, qui l'a découverte en 1894. Et ce Édouard Piette n'est absolument pas archéologue de formation, c'est un passionné, c'est un monsieur qui va financer des fouilles et qui va être un grand collectionneur. Et quelques années avant sa mort, il a la bonne idée de léguer sa collection plutôt que de la vendre et elle passe alors dans le musée des Antiquités nationales et c'est pour ça qu'on peut encore voir l'œuvre là-bas aujourd'hui. Comme vous le voyez, c'est une tête qui est toute choupinette, qui est toute rikiki. Elle mesure environ 3,5 cm de haut. Je vous ai trouvé une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête. Ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. Je présume qu'à la préhistoire, c'est quand même un matériau noble qui est issu de la chasse, bien évidemment, mais qui doit quand même avoir une certaine richesse. Je ne pense pas qu'on chasse un mammouth par jour non plus. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple, il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pensait peut-être la chevelure. On voit aussi qu'il y a un beau travail au niveau des zones creuses et des zones en relief. On voit bien par exemple le nez, le petit menton. On voit aussi toute la zone de l'arcade sourcilière qui est bien dégagée et des petites zones en creux, par exemple les yeux. On a même l'impression que les pupilles ont été marquées, qu'il y a une sorte de petit renfoncement qui permet de suggérer le regard. Par contre, la bouche est manquante, ne me demandez pas pourquoi, les hommes préhistoriques n'ont pas laissé de mode d'emploi pour qu'on décrypte leurs œuvres, donc on ne sait absolument pas pourquoi les bouches sont omises. La forme générale est très jolie, très bien équilibrée, entre l'arrondi du visage et puis la zone un petit peu en triangle pour le menton. Le cou est très joli, vous voyez, très allongé, ce qui permet de donner encore plus de grâce, plus d'élégance à cette petite tête. Et au final, on a un résultat extrêmement épuré, très stylisé, qui n'est pas dénué pour nous aujourd'hui d'une certaine modernité, ce qui est tout le paradoxe de ces œuvres très anciennes. Quand on voit cette œuvre, il est évident que celui qui l'a réalisée a un vrai goût pour l'esthétique et pour l'art. Et ce n'est pas n'importe quel homme qui a pu réaliser ça, c'est un Homo sapiens, c'est-à-dire nous, l'homme moderne. Puisqu'avant l'avènement de l'Homo sapiens, on n'a pas un rapport à l'art qui est aussi pointu. Alors on a déjà un goût pour l'esthétique un petit peu avant. L'Homo erectus par exemple avait déjà un goût pour la symétrie, alors il ne faisait pas des choses artistiques, mais par exemple il faisait des bifaces et ils étaient parfaitement symétriques, donc ce qui montre quand même un goût pour l'esthétique. Et puis le premier vraiment à manifester un intérêt pour l'esthétique, c'est l'homme de Néandertal, qui n'est pas vraiment artiste, mais qui est, on peut dire, le premier collectionneur, qui va repérer dans la nature des objets qu'il trouve beaux et qu'il garde. Des petits coquillages, il trouve ça joli, il le garde, et puis il garde un petit cristal de roche, et puis il fait sa petite collection. Et donc ça montre qu'il a quand même cet attrait pour le beau. Par contre, l'artiste, comme nous on l'entend, on va dire, il apparaît vraiment avec l'Homo sapiens, et une chose est sûre, c'est l'Homo sapiens qui va être le premier à représenter l'être humain. Et là, avec notre Dame de Brassempouille, on a un des plus vieux visages humains représentés au monde. Alors il y a des représentations encore plus anciennes qui déjà évoquent l'homme mais sans représenter un visage humain, avec le très célèbre homme-lion que l'on peut voir au musée d'Ulm. Il a environ 10 000 ans de plus que Notre-Dame de Brassempouille. Notre petite tête, elle a environ 23 000, 25 000 ans. Elle date d'une très longue période qu'on appelle le Paléolithique supérieur, qui date à peu près de 40 000, 15 000 avant Jésus-Christ, et qui est donc subdivisée en plein d'autres périodes intermédiaires, dont la nôtre, qui s'appelle le Gravétien, et qui se situe à peu près entre 25 000, 20 000 avant Jésus-Christ. C'est une période qui est assez riche artistiquement, où on va représenter par exemple des peintures dans les grottes, et également un très grand nombre de petites statuettes féminines qu'on appelle des Vénus. Alors ce nom, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, c'est un mot qui est pratique pour les historiens, mais c'est pas Vénus à proprement parler comme on l'entend à l'époque de la mythologie grecque. Ce sont des œuvres qu'on a retrouvées en nombre un peu partout, sur plus de 2000 km de distance, à peu près de l'Espagne jusqu'à la Russie. Et elles ont toutes à peu près les mêmes points communs d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'on va mettre en valeur les zones centrales du corps, les fesses, les seins, le ventre,
qui sont généralement bien en chair, bien grassouillés. Donc on pense que ce sont des symboles de fertilité, de maternité, des symboles purement féminins. L'homme est assez rarement représenté. La femme est beaucoup plus représentée que l'homme en tout cas. Et tout ce qui n'est pas en lien avec la maternité n'est quasiment pas représenté, c'est-à-dire que les pieds, les mains, les jambes, même la tête, regardez le visage par exemple, on ne voit pas de traits, de nez, de bouche, d'oreille ou je ne sais quoi sur la tête. Bien que la dame de Bracembouille soit rattachée des productions féminines dont je vous ai parlé, qui datent du Gravettien, vous voyez que la nôtre est clairement très différente et tout à fait exceptionnelle parce qu'elle est très réaliste et on a vraiment représenté les traits du visage, ce qui n'est pas le cas normalement des Vénus. Alors on a d'abord pensé que c'était une tête de Vénus, mais comme elle est très différente, aujourd'hui on pense qu'elle a peut-être une fonction complètement différente pour l'homme préhistorique. Peut-être une fonction de rituel religieux utilisé pour le culte, ou peut-être qu'elle représente le symbole de la femme en général. Impossible de le savoir de toute façon, bien évidemment. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions. Mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre, donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages par exemple. On en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Si vous avez la curiosité d'aller voir cette œuvre en vrai, il faudra aller à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale. Mais ne vous faites pas avoir puisque l'œuvre n'est pas dans les collections permanentes. De mémoire, c'est une petite réplique, un moulage qui est présenté dans les collections permanentes. Donc il faut aller dans une salle à part pour voir la dame de Bracembouille. Ceci est lié à la donation d'Édouard Piette, qui a fait une très belle donation, mais qui a mis des petites clauses. Il a demandé à ce que sa collection soit présentée dans une salle à part, selon sa propre classification et sans modification possible. Alors ce qui est bien, c'est que depuis quelques années, le musée d'archéologie nationale vous a rendu cette salle visible, donc elle est accessible aux visiteurs, mais uniquement sur visite guidée. Donc il faut vous organiser un petit peu avant, et là vous pourrez voir l'original de la dame de Bracembouille, et en plus ça vous fera une espèce de remontée dans le temps, comme si vous vous trouviez dans un musée au début du XXe siècle, puisque vous verrez comment on présentait les choses autrefois, avec une espèce d'amoncellement d'œuvres qui sont présentées dans des vitrines en bois et sur des petits fonds rouges. J'espère que vous avez été séduits par cette toute petite tête féminine. Si vous avez l'occasion, allez la voir à Saint-Germain-en-Laye et nous on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.